Sahara. À la veille du vote de l'ONU, l'Algérie prend ses distances avec le Polisario. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers amis passionnés d'actualité et de géopolitique. Bienvenue sur cette nouvelle analyse exclusive où nous allons plonger ensemble au cœur d'un dossier brûlant. Le Sahara occidental, ce territoire disputé depuis près d'un demi-siècle et qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène internationale, à la veille d'un vote décisif à l'ONU. Mais cette fois, un vent nouveau semble souffler sur la région. L'Algérie, longtemps considérée comme le soutien indéfectible du Front Polisario, semble désormais prendre ses distances. Une évolution qui intrigue, interroge et, pour certains, marque peut-être le début d'un tournant historique. Pourquoi ce changement de ton à Alger? Qu'est-ce que cela signifie pour le Maroc, pour le Polisario et pour la stabilité du Maghreb? C'est ce que nous allons décortiquer, sans parti pris, avec des faits, des analyses et des perspectives claires. Avant de commencer, si vous aimez les contenus qui vont au fond des choses, qui analysent la politique internationale avec rigueur et clarté, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et surtout laissez un commentaire en bas de la vidéo. Flèche droite noire, que pensez-vous de cette nouvelle posture algérienne? Flèche droite noire, est-ce un simple calcul diplomatique ou un vrai changement stratégique? Votre opinion compte énormément. Elle nourrit le débat et donne vie à cette communauté d'analyse et de réflexion. Notez bien sûr. Partagez cette vidéo autour de vous, dans vos groupes, sur vos réseaux, pour que l'information circule et que la discussion s'élargisse. Plus nous serons nombreux à comprendre les enjeux réels de ce dossier, plus le débat public gagnera en profondeur et en intelligence. Alors installez-vous confortablement, ouvrez bien les oreilles. Le Sahara n'est pas seulement un territoire, c'est le miroir des équilibres politiques, économiques et stratégiques du Maghreb. Et aujourd'hui, plus que jamais, ces équilibres sont en train de changer. Depuis près d'un demi-siècle, le conflit du Sahara occidental demeure l'un des dossiers les plus épineux du continent africain. Né de la décolonisation de l'Espagne en 1975 et de la revendication territoriale du Maroc sur cette vaste région désertique, le différend oppose depuis des décennies Rabat au Front Polisario, un mouvement soutenu politiquement et diplomatiquement par l'Algérie. Malgré les multiples résolutions onusiennes et les initiatives de médiation, aucune solution durable n'a émergé, laissant place à un statu quo qui pèse lourdement sur la stabilité du Maghreb et sur les relations entre les deux puissances voisines. Chaque année, à la même période, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour renouveler le mandat de la MINURSO, la mission chargée de surveiller le cessez-le-feu et de favoriser un processus politique. Ce moment, souvent perçu comme une simple formalité diplomatique, prend cette fois une tournure particulière. À la veille du vote, plusieurs observateurs relèvent un changement de ton subtil, mais réel, dans la posture algérienne. Alger, longtemps pilier indéfectible du soutien au Polisario, semble désormais privilégier une attitude plus prudente, moins frontale. Ce repositionnement, s'il se confirme, constitue une évolution significative dans l'équilibre du dossier saharien. L'Algérie, traditionnellement alignée sur la cause indépendantiste, paraît vouloir se distancier légèrement de la rhétorique d'affrontement qui dominait jusqu'ici ses relations avec Rabat. Certains y voient l'effet des nouvelles réalités géopolitiques et économiques, d'autres la manifestation d'un pragmatisme imposé par les pressions internationales et la conjoncture régionale. Cette inflexion, encore mesurée et discrète, pourrait bien annoncer une reconfiguration plus large des équilibres au Maghreb. Après des décennies d'immobilisme diplomatique, le conflit du Sahara occidental semble entrer dans une phase où les positions se nuancent et où l'espoir d'une sortie du blocage, même lointaine, refait timidement surface. Le rôle historique de l'Algérie et du Polisario. L'Algérie, dans le contexte de l'époque, choisit de soutenir le Polisario, non seulement pour des raisons idéologiques, mais aussi géopolitiques. Fidèle à sa politique étrangère d'inspiration tiers-mondiste et anticolonialiste, Alger voit dans la cause sahraoui un prolongement de son propre combat pour l'indépendance. Mais au-delà du discours de principe, ce soutien s'inscrit dans une logique de rivalité régionale avec le Maroc. Les deux pays, héritiers de trajectoires politiques différentes, monarchie d'un côté, république révolutionnaire de l'autre, s'affrontent pour le leadership du Maghreb. Dès la fin des années 1970, l'Algérie offre au Polisario une base arrière à Tindouf, sur son territoire, où s'installent les camps de réfugiés sahraouis. Ce geste symbolique et stratégique permet au mouvement d'assurer sa survie militaire et politique. En parallèle, Alger lui apporte un appui logistique, diplomatique et financier considérable.
Grâce à ce soutien, le Polisario obtient une reconnaissance internationale partielle, notamment au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1984, provoquant le retrait du Maroc de l'organisation pendant plus de 3 décennies. Sur le plan diplomatique, l'Algérie se positionne depuis toujours comme pays observateur dans le conflit, affirmant ne pas être une partie prenante directe tout en défendant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est sur cette ligne que repose la constance de sa politique étrangère. Alger rejette fermement l'idée d'une souveraineté marocaine sur le Sahara et plaide pour un référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies, une position soutenue par une partie du monde arabe et africain, mais contestée par Rabat et ses alliés. Cette posture a façonné la diplomatie algérienne pendant des décennies. À chaque tentative de négociation ou de médiation internationale, Alger s'est imposé comme l'un des acteurs clés du dossier, en soutenant fermement la légitimité du Polisario sur la scène internationale. Sans le soutien constant de l'Algérie, logistique, politique et diplomatique, le mouvement indépendantiste aurait probablement perdu en influence et en visibilité. Aujourd'hui encore, le rôle de l'Algérie dans la survie du Polisario demeure central. Si le mouvement a conservé sa structure politique et militaire malgré les revers, c'est en grande partie grâce à l'abri offert sur le sol algérien et à la diplomatie d'Alger qui a longtemps fait du Sahara occidental une cause nationale et un levier stratégique face à Rabat. Cependant, cette relation historique, bâtie sur des décennies d'alliances et de calculs géopolitiques, semble désormais entrer dans une phase de réévaluation, alors que les priorités régionales et internationales évoluent. La dynamique actuelle avant le vote de l'ONU. À l'approche du vote annuel du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Sahara occidental, le climat diplomatique paraît sensiblement différent des années précédentes. Habituellement, cette période s'accompagne de déclarations fermes, parfois virulentes, entre Alger et Rabat, chacune réaffirmant sa ligne rouge et son interprétation du droit international. Du côté algérien, plusieurs signaux laissent entrevoir une volonté de tempérer les discours et d'éviter l'escalade verbale. Les autorités algériennes, traditionnellement promptes à dénoncer la politique marocaine dans la région, ont observé un silence inhabituel depuis le début des discussions préparatoires à New York. Les médias d'État, souvent en première ligne dans la défense de la cause sahraoui, ont réduit la couverture polémique autour du dossier. Certains diplomates algériens, sans remettre en cause les principes de la position nationale, ont adopté un langage plus technique, moins militant. Ce changement de ton, discret mais perceptible, contraste avec la rhétorique offensive qui prévalait encore récemment. Plusieurs analystes y voient le résultat d'un environnement diplomatique en mutation. D'une part, l'Algérie fait face à des pressions croissantes de la part de certains partenaires internationaux, notamment les États-Unis, qui encouragent une approche plus pragmatique du dossier. Washington, tout en maintenant la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara hérité de l'administration Trump, cherche à éviter une escalade régionale susceptible de déstabiliser le Maghreb. Dans cette optique, l'administration américaine pousse Alger à la retenue et au dialogue, considérant la stabilité nord-africaine comme un enjeu stratégique, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la gestion des flux migratoires. D'autre part, l'Algérie se trouve confrontée à une recomposition profonde des alliances mondiales. La crise énergétique internationale consécutive à la guerre en Ukraine a replacé le pays au cœur des équilibres euroméditerranéens. En tant que fournisseur majeur de gaz vers l'Europe, Alger cherche à consolider ses partenariats avec l'Union européenne et à apparaître comme un acteur fiable et responsable. Dans ce contexte, un engagement trop marqué dans un conflit régional risquerait de brouiller son image et de fragiliser ses nouvelles ambitions économiques. Ce réalisme s'inscrit également dans une reconfiguration plus large des priorités diplomatiques. L'Algérie s'efforce de renforcer ses liens avec les grandes puissances émergentes, la Chine, la Russie, mais aussi la Turquie, tout en ménageant ses relations avec l'Occident. Cette multipolarité assumée exige une politique étrangère plus équilibrée, moins dominée par les réflexes idéologiques du passé. Le dossier du Sahara, longtemps perçu comme un symbole de la solidarité anti-impérialiste, tend à être relu à la lumière des intérêts nationaux et des impératifs économiques. Face à ce repositionnement, les réactions ne se sont pas fait attendre. Du côté marocain, ce changement de ton est perçu comme une victoire diplomatique. À Rabat, plusieurs commentateurs estiment que l'Algérie, sous pression, finit par reconnaître implicitement la solidité de la stratégie marocaine. La diplomatie du royaume, fondée sur l'ouverture économique et les alliances internationales, semble gagner en crédibilité. Pour le Maroc,
le silence d'Alger équivaut à un affaiblissement du front adverse et conforte la légitimité de son plan d'autonomie présenté comme la seule solution réaliste. En revanche, au sein du Front Polisario, ce relatif effacement algérien suscite des inquiétudes. Les dirigeants sahraouis, déjà affaiblis par un manque de visibilité internationale, redoutent d'être marginalisés si leur principal allié venait à réduire son engagement. Certains cadres du mouvement dénoncent en privé une lassitude d'Alger qui, selon eux, reconsidérait la priorité donnée au dossier sahraoui. Cette perception, même si elle ne s'appuie pas sur des preuves officielles, révèle une nervosité croissante dans les rangs du Polisario, qui dépend depuis toujours du soutien politique et logistique de l'Algérie. Ainsi, à la veille du vote de l'ONU, le paysage diplomatique paraît plus incertain que jamais. L'Algérie, sans renoncer à ses principes, semble chercher à redéfinir les contours de son engagement. Le Maroc, de son côté, consolide sa position internationale tout en surveillant de près la réaction de son voisin. Entre prudence stratégique et repositionnement discret, cette phase préliminaire au vote illustre la transition d'un conflit longtemps figé vers une période de calcul plus nuancée, où chaque geste, chaque silence, prend une signification politique. Les raisons du recul algérien, le changement de ton observé dans la position algérienne à l'égard du conflit du Sahara occidental, ne résultent pas d'un revirement idéologique soudain, mais d'une série de facteurs politiques, économiques et diplomatiques qui s'entrecroisent. Ce glissement progressif illustre une volonté d'adaptation aux réalités contemporaines dans un contexte national et international en pleine transformation. Sur le plan interne, la priorité du gouvernement algérien s'est clairement déplacée vers la stabilité économique et sociale. Après plusieurs années de turbulences marquées par le mouvement du Irak et les conséquences de la crise sanitaire, les autorités cherchent à consolider le climat intérieur. La hausse du coût de la vie, le chômage persistant, en particulier chez les jeunes, et la dépendance structurelle aux revenus des hydrocarbures constituent autant de défis qui mobilisent désormais l'attention du pouvoir. Dans ce cadre, engager des ressources diplomatiques et financières dans un conflit sans issue tangible apparaît de moins en moins justifiable. L'Algérie a également pris conscience du risque d'un affrontement diplomatique prolongé avec le Maroc. Depuis la rupture officielle des relations diplomatiques en 2021, la tension entre les deux pays s'est accrue, alimentant un climat régional tendu. Or, cette situation n'apporte ni avantage stratégique clair, ni bénéfice économique concret. Au contraire, elle détourne l'attention du gouvernement de ses priorités internes et complique sa stratégie d'ouverture économique. D'où une certaine volonté d'apaisement, au moins sur la forme, afin de réduire la pression internationale et de préserver la marge de manœuvre nationale. Sur le plan externe, les pressions des partenaires internationaux jouent un rôle déterminant. Les États-Unis et plusieurs pays européens encouragent Alger à contribuer à la désescalade régionale, considérant la stabilité du Maghreb comme un élément essentiel de la sécurité méditerranéenne. Washington, en particulier, tout en maintenant la reconnaissance du Sahara comme territoire marocain, s'efforce de promouvoir un climat de dialogue et de coopération régionale. L'objectif américain n'est pas d'imposer une solution, mais d'éviter une nouvelle fracture qui fragiliserait la lutte contre le terrorisme au Sahel et perturberait les circuits économiques régionaux. De leur côté, les pays européens voient en l'Algérie un partenaire énergétique stratégique depuis la guerre en Ukraine. Fournisseur majeur de gaz vers l'Europe du Sud, Alger a su tirer parti de la crise énergétique pour accroître son influence. Cependant, cette position dépend étroitement de la perception qu'ont ses partenaires de sa fiabilité. Dans ce contexte, adopter un profil diplomatique plus pragmatique et moins conflictuel devient une nécessité. Les grandes capitales européennes, notamment Paris, Rome et Madrid, privilégient la stabilité et attendent de l'Algérie qu'elle se montre responsable et modérée dans ses relations régionales. À cela s'ajoute la montée en puissance de la diplomatie énergétique algérienne. L'exploitation du gaz naturel, levier central de l'économie du pays, impose des relations apaisées avec les clients et les investisseurs étrangers. Les tensions régionales peuvent effrayer les partenaires économiques et compromettre les projets de coopération transméditerranéens. Le réalisme économique pousse donc Alger à ne pas laisser le dossier saharien empoisonner ses nouvelles ambitions de puissance énergétique et à présenter une image d'État stable, moderne et tournée vers l'avenir. Mais au-delà de ces considérations stratégiques, il existe aussi une fatigue institutionnelle face à un conflit qui n'avance pas. Après près de 50 ans de soutien ininterrompu au Polisario, le sentiment d'usure est perceptible,
même au sein de la diplomatie algérienne. Le coût politique, financier et symbolique de ce dossier devient difficile à supporter dans un monde où les priorités se déplacent vers le développement, l'innovation et la compétitivité économique. De plus, l'isolement progressif du Polisario sur la scène internationale pèse sur la pertinence d'un engagement aussi constant et coûteux. Cependant, cette distance nouvelle ne signifie pas un abandon de la cause sahraoui. L'Algérie reste attachée à son discours sur le droit à l'autodétermination et à la légitimité des résolutions de l'ONU. Ce qui change, c'est la manière de défendre cette position. Plutôt qu'une confrontation directe avec le Maroc, Alger semble désormais privilégier une diplomatie plus discrète, orientée vers la préservation de ses intérêts nationaux. Il s'agit moins d'un recul idéologique que d'une adaptation pragmatique à un environnement international mouvant. En somme, le recul apparent de l'Algérie traduit un repositionnement stratégique. Entre les exigences de stabilité intérieure, la recherche d'un rôle économique renforcé et la pression des grandes puissances, Alger ajuste sa posture. Cette inflexion ne remet pas en cause ses principes, mais elle témoigne d'une conscience accrue des réalités géopolitiques. Le temps des affrontements symboliques laisse place à celui des équilibres calculés. La stratégie du Maroc à l'ONU. Face à la relative inflexion de la position algérienne, le Maroc aborde le vote annuel de l'ONU avec une confiance renforcée et une diplomatie structurée autour d'un objectif central: faire reconnaître son plan d'autonomie comme la seule base réaliste et durable de règlement du conflit du Sahara occidental. Présenté officiellement en 2007, ce plan propose une large autonomie pour la région sous souveraineté marocaine, tout en garantissant la gestion locale de ses affaires politiques, économiques et culturelles. Pour Rabat, cette proposition incarne un compromis équilibré entre la revendication indépendantiste du Front Polisario et la souveraineté nationale. Depuis plusieurs années, cette approche s'impose progressivement dans les débats internationaux. Le tournant majeur est intervenu en 2020, lorsque les États-Unis, sous l'administration Trump, ont officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara en échange de la normalisation des relations diplomatiques entre Rabat et Israël. Cette reconnaissance, jamais annulée par l'administration Biden, a profondément modifié les équilibres diplomatiques. Elle a donné au Maroc un atout symbolique et stratégique considérable dans ses négociations avec les grandes puissances et les instances internationales. Rabat a su capitaliser sur cet appui américain en menant une diplomatie offensive fondée sur le pragmatisme et la diversification de ses alliances. En Afrique, le Royaume a multiplié les initiatives économiques et politiques pour consolider son influence. Son retour au sein de l'Union africaine en 2017, après plus de 30 ans d'absence, a marqué une étape décisive. Depuis, le Maroc investit massivement dans plusieurs pays du continent, notamment dans les secteurs de la banque, de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures. Ces partenariats, combinés à une diplomatie active, ont permis à Rabat d'obtenir le soutien explicite ou implicite de nombreuses capitales africaines à sa position sur le Sahara. Dans le monde arabe, le Maroc bénéficie également d'un appui croissant. Les pays du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Arabie saoudite, ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien à l'intégrité territoriale du royaume. Certains d'entre eux ont même ouvert des consulats dans les villes sahariennes de Laayoune et Dakhla, un geste hautement symbolique qui renforce la légitimité de la présence marocaine sur le terrain. Ces soutiens politiques s'accompagnent d'investissements économiques considérables, inscrivant la question du Sahara dans une logique de coopération régionale plutôt que de confrontation idéologique. Sur le plan européen, la diplomatie marocaine joue la carte de la stabilité et du partenariat. Rabat entretient des relations stratégiques avec plusieurs États membres de l'Union européenne, notamment l'Espagne, la France et le Portugal. Les intérêts communs luttent contre l'immigration illégale, coopération sécuritaire et échanges commerciaux, favorisent un climat d'interdépendance pragmatique. Même si l'Union européenne adopte officiellement une position de neutralité, plusieurs États européens reconnaissent de facto la pertinence du plan d'autonomie marocain, jugé réaliste et conforme aux orientations de l'ONU. Au-delà des alliances politiques, le Maroc mise sur sa diplomatie économique et sur son image de pôle de stabilité régionale. La politique d'ouverture et de modernisation menée par Rabat au cours des 2 dernières décennies, ainsi que sa participation active aux efforts internationaux de lutte contre le terrorisme, ont renforcé son prestige sur la scène mondiale. Cette stabilité, dans une région marquée par les crises, constitue un argument majeur que le Maroc met en avant pour défendre la crédibilité de son projet d'autonomie. En combinant puissance douce,
développement économique et engagement diplomatique, Rabat a réussi à inscrire la question du Sahara dans une logique de consensus international croissant. Le royaume ne cherche plus seulement à convaincre par le discours politique, mais aussi par les faits. Développement des infrastructures, promotion de la région saharienne comme espace d'investissement et intégration progressive dans les circuits économiques africains. À la veille du vote de l'ONU, cette approche méthodique et pragmatique place le Maroc dans une position diplomatique solide, tandis que le front opposé semble s'essouffler. Les réactions internationales, le dossier du Sahara occidental continue de susciter des réactions nuancées et parfois contradictoires sur la scène internationale. Si le Maroc semble bénéficier d'un soutien diplomatique de plus en plus affirmé, la communauté internationale reste attachée à une solution politique négociée sous l'égide des Nations Unies afin d'éviter toute escalade dans une région déjà fragilisée par les tensions géopolitiques et sécuritaires. Les États-Unis occupent une place centrale dans ce nouvel équilibre. Depuis la reconnaissance, en décembre 2020, de la souveraineté marocaine sur le Sahara, Washington n'a jamais remis en cause cette position. L'administration Biden, tout en maintenant la décision de son prédécesseur, insiste néanmoins sur la nécessité d'un processus politique inclusif. Les États-Unis considèrent le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse, crédible et réaliste pour une solution durable, tout en appelant à la reprise du dialogue entre toutes les parties sous l'égide du nouvel envoyé spécial de l'ONU. La France, partenaire historique des deux pays voisins, adopte une approche plus prudente. Paris évite toute reconnaissance formelle de la souveraineté marocaine, mais multiplie les signaux de rapprochement avec la position de Rabat. Les récentes déclarations de responsables français évoquant le sérieux et la crédibilité du plan marocain témoignent d'un glissement diplomatique progressif. Cette évolution s'inscrit dans une logique de rééquilibrage régional, notamment après la crise entre Paris et Alger et la recomposition des alliances en Méditerranée. Du côté de l'Union africaine, les divisions persistent. Certains États, notamment d'Afrique australe, continuent de soutenir ouvertement le Front Polisario au nom du principe de décolonisation et du droit à l'autodétermination. En revanche, un nombre croissant de pays africains, principalement en Afrique de l'Ouest et centrale, se rallient à la position marocaine, séduits par la diplomatie économique de Rabat et ses investissements massifs sur le continent. L'ouverture de consulats dans les villes sahariennes de Laayoune et Dakhla symbolise ce basculement diplomatique silencieux mais profond. Dans le monde arabe, la tendance est encore plus claire. La majorité des États soutient désormais l'intégrité territoriale du Maroc. Ce soutien, parfois discret, traduit la volonté de préserver l'unité du Maghreb et d'encourager la stabilité régionale face aux menaces transfrontalières. Enfin, les Nations Unies demeurent le cadre institutionnel de référence pour la gestion du conflit. Cependant, malgré des décennies d'efforts, le processus de paix reste bloqué. L'envoyé personnel du secrétaire général continue de plaider pour des négociations directes, mais les divergences fondamentales entre les parties limitent la portée des initiatives onusiennes. La MINURSO, dont le mandat est renouvelé chaque année, maintient une présence symbolique sur le terrain sans véritable avancée politique. Ainsi, à la veille du nouveau vote onusien, le rapport de force diplomatique semble évoluer en faveur du Maroc, tandis que le camp opposé peine à renouveler ses alliances. Mais l'équilibre reste fragile, suspendu à la capacité de l'ONU à relancer un processus de dialogue crédible et durable. Les scénarios possibles après le vote. À la veille du vote de l'ONU sur le Sahara, plusieurs trajectoires peuvent se dessiner, selon les positions finales adoptées par Alger, Rabat et leurs partenaires. Chacune de ces options aurait des répercussions différentes sur la stabilité régionale, la dynamique diplomatique et les perspectives économiques du Maghreb. Scénario 1, le statu quo se maintient. C'est l'hypothèse la plus probable à court terme. Le mandat de la MINURSO serait renouvelé sans changement majeur, et l'Algérie maintiendrait sa posture actuelle de distance prudente vis-à-vis du Front Polisario. Rabat continuerait à consolider ses acquis diplomatiques, tandis que le camp sahraoui chercherait à préserver sa visibilité politique. Ce scénario prolongerait l'impasse, évitant toute escalade mais repoussant encore une solution définitive. Le coût politique et humain resterait élevé, et le Maghreb demeurerait paralysé par une rivalité stérile. Scénario 2, une ouverture diplomatique inédite. Dans cette hypothèse, la nouvelle attitude algérienne pourrait déboucher sur une reprise du dialogue bilatéral avec le Maroc, éventuellement sous l'égide de l'ONU ou de partenaires tiers. Une telle évolution exigerait une volonté politique forte des deux côtés, mais aussi une médiation internationale active. Une détente,
même limitée, pourrait favoriser la coopération régionale dans des domaines stratégiques, énergie, sécurité, infrastructure, et ouvrir la voie à une intégration maghrébine longtemps bloquée. Ce scénario, optimiste mais fragile, représenterait un tournant historique pour la région. Scénario 3. Fragilisation du Front Polisario. Si Alger poursuit son désengagement progressif, le Polisario pourrait se retrouver isolé et affaibli, contraint de revoir sa stratégie. En l'absence d'un soutien logistique et diplomatique solide, le mouvement risquerait une perte d'influence, tant sur le plan international que sur le terrain. Cette situation pourrait susciter des tensions internes au sein du camp sahraoui et accroître la pression pour accepter une solution de compromis, notamment autour du plan d'autonomie marocain. Sur le plan régional, chacun de ces scénarios aura des conséquences directes sur la stabilité et la coopération économique. Le maintien du statu quo perpétuerait la méfiance et freinerait tout projet d'intégration. À l'inverse, une ouverture politique, même partielle, renforcerait la sécurité et stimulerait les échanges économiques entre les deux plus grandes puissances du Maghreb. Quant à l'affaiblissement du Polisario, il pourrait précipiter une redéfinition du paysage diplomatique nord-africain avec un Maroc consolidé dans son rôle de puissance régionale et une Algérie plus tournée vers ses priorités internes énergétiques. Au final, l'issue du vote ne décidera peut-être pas du sort du conflit, mais elle orientera les équilibres à venir. Entre continuité, recomposition et possible réconciliation. L'évolution actuelle du dossier saharien marque une phase de transition. L'Algérie adopte une posture plus mesurée, le Maroc consolide ses acquis diplomatiques, et l'ONU demeure l'arbitre d'un équilibre fragile. Cette inflexion pourrait ouvrir une ère plus pragmatique au Maghreb, où la coopération primerait sur la confrontation. Plus que jamais, le Sahara occidental reste le miroir des rapports de force et des ambitions géostratégiques régionales. Après des décennies de tensions, d'idéologies figées et de rivalités géopolitiques, le dossier du Sahara occidental entre dans une nouvelle phase. L'Algérie semble réajuster sa position, le Maroc consolide la sienne, et la communauté internationale redéfinit ses priorités. Ce moment charnière pourrait bien annoncer une ère plus réaliste, apaisée et constructive pour le Maghreb, si la sagesse politique l'emporte sur les calculs du passé. Car au fond, au-delà des frontières et des ambitions, ce qui est en jeu, c'est la stabilité d'une région entière, le destin de peuples frères et la capacité du monde arabe et africain à surmonter les divisions héritées d'une autre époque. Chaque geste diplomatique, chaque mot prononcé à l'ONU, chaque silence même, peut influencer le futur de millions de personnes. Alors, chers amis, si vous pensez que le dialogue vaut mieux que la discorde, que la paix vaut mieux que la rivalité, dites-le dans les commentaires. Partagez cette vidéo pour que la réflexion s'élargisse. Et si vous croyez, comme moi, que la vérité a besoin de voix libres et éclairées, abonnez-vous et activez la cloche. Ensemble, continuons à comprendre le monde avec lucidité et dignité. Et pour conclure, élevons nos cœurs et nos voix. Allahumma asli al-aluma, wa'id kalimata al-muslima, wa'yal biladana bilada salam wa adl wa baraka. Ô Allah, réforme l'état de notre communauté, unis la parole des musulmans, et fais de nos pays des terres de paix, de justice et de bénédiction. Wa salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.